l'argent et le déo est mauvais. Il faut bien garder votre argent à lui. Le déo est mauvais. Il faut bien garder, parce que le déo est mauvais. Il faut bien garder. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Là, c'est le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, qui est en train de distribuer, bien évidemment, les billets de banque. Et c'est beaucoup d'argent. Et on peut entendre en fond sonore, gardez bien votre argent. Le DE est mauvais. Mais, effectivement, cette phrase m'a beaucoup fait non seulement rigoler, mais m'a fait également faire pleurer dans le cœur, m'a fait couler les larmes en fait, parce que, vous voyez donc ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, savent que le DO est mauvais. Ils savent très bien que le DO est mauvais, puisque le ministre lui-même le dit, gardez bien votre argent, le DO est mauvais. Donc, le ministre en a conscience que le DO est mauvais, et moi je dirais extrêmement mauvais. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de boulot, les gens sont dans une pauvreté extrême. Mais entre-temps, il y a également une classe, un groupe d'individus qui a pris bien évidemment le pays en otage et qui ont tout. C'est-à-dire ils ont beaucoup d'argent au point d'en distribuer et ils ont des enfants qui fréquentent dans des très grandes écoles à travers le monde. Ils ont de l'argent gardé dans des paradis fiscaux un peu partout dans le monde. Ils ont des maisons, des villas, des appartements un peu dans beaucoup de grands pays dans le monde. Eh bien, ils ont beaucoup d'argent. Vous avez vu le 11 février dernier, pour que beaucoup de personnes se faisaient, je dirais, acheter pour défiler. C'est-à-dire que des gens en défilant pour le parti au pouvoir, bien sûr, pour le RDPC, se retrouvaient en train de percevoir la somme de 3 000 francs CFA après le défilé. C'est-à-dire, lorsque vous faites un petit calcul rapide, 3 000 francs CFA, peut-être fois 1000 personnes, vous retrouvez fois 3 fois 1000, ajoutez juste 3 zéros, 3 000 francs CFA, ça fait immédiatement 3 millions. Donc, vous voyez donc que ces gens ont refusé, ont mis expressément les jeunes au chômage, ont affamé la jeunesse, ont affamé le peuple de manière générale pour tout simplement espérer à chaque fois qu'ils veulent se lever, à chaque fois qu'ils veulent un peu réfléchir, eh bien, leur glisser quelques billets de banque. Eh bien, le tour est joué. Donc, voilà un peu comment notre pays fonctionne. Quand les jeunes comme nous, qui se battent, qui veulent le changement, les gens qui se disent, on va faire comment pour changer les choses, eh bien, il y a d'autres personnes derrière, comme le ministre, eh bien, parce qu'ils, je ne sais pas, parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir, peuvent tirer X ou Y personnes comme ça et partager de l'argent. Vous avez vu l'autre jour, lors de l'anniversaire du président de la République, au Palais des Congrès, il y a des étudiants qui se sont levés et qui ont promis de faire comment? Bien évidemment, de payer la caution du président de la République, de payer la caution pour sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Alors qu'ils n'ont même rien à manger. Alors que la plupart, ils sont au chômage, ils veulent le travail. Mais curieusement, 350 000 francs, je dis bien, 350 000 francs qui a été remis pour leur propre, qui a été remis pour qu'on puisse leur payer le transport avec. Et il se pourrait que le délégué des étudiants, ceux qui disaient qu'ils doivent payer 300, la caution du Paul Biya, ils ont pris les 300, il a pris les 350 000 à fuir avec. Donc, vous voyez, des gens qui peuvent fuir avec 300 000, mais disent quand même qu'ils vont payer 30 millions. Donc, vous voyez que non seulement c'était de l'esbrouf et de la pure comédie, mais on se pose la question, comment des jeunes peuvent se laisser autant manipuler? Je vous demande pas de ne pas prendre l'argent. C'est l'argent du contribuable. Prenez. Vous voyez, quand on distribue ces billets de banque, on va distribuer les billets de banque comme ça. Mais bien après, vous allez voir, lorsqu'on va préparer la loi des finances de 2026, on va réfléchir comment augmenter d'autres taxes. Cette année, c'était la déclaration de revenus. Tout le monde devait déclarer ses revenus. Je crois que
en 2026, si ces gens sont encore au pouvoir, ils vont plutôt peut-être instaurer une autre taxe. Peut-être qu'il va dire, bon, peut-être la déclaration même de marché. On dit, peut-être cette fois-là, le fait même seulement de te déplacer dans la rue, ce sera une taxe. On va te dire que bon, si tu te déplaces 10 fois, ça va peut-être faire 50 francs. Donc, je ne sais pas. Donc, vous voyez que nous sommes gouvernés par des gens qui ne pensent pas au peuple, qui ne pensent qu'à eux, et qui, au lieu d'utiliser l'argent du contribuable à bon échéant, c'est-à-dire construire les routes, les hôpitaux, donner du travail à la jeunesse, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent les distribuer comme ça. Vous voyez les tas de billets de 10 000, eh bien, ça fait même peur. Hein? Vous voyez bien ces gens, beaucoup d'argent comme ça, c'est dilapidé, c'est dilapidé, c'est dilapidé. C'est sur ce, et c'est comme ça hein, que même ceux qui prônent le tribalisme, ceux qui attisent la haine tribale dans les médias que vous connaissez, les médias que je dénonce, et avec avec ceux-là qui, du moins, avec ceux que vous connaissez, que j'ai l'habitude de critiquer. C'est comme ça qu'on les appelle par derrière, on les glisse les billets comme ça, 100 000, 50 000, 150 000, va parler, critique. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est comme ça qu'on les soudoie, c'est comme ça qu'on les donne de l'argent. Et quand on leur donne cet argent-là, ils profitent, ils prennent ça et ils viennent attiser la haine et diviser les Camerounais. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le ministre de l'administration territoriale, ce que je retiens ici, c'est que lui-même, il reconnaît déjà que le DO est mauvais. Et effectivement, monsieur le ministre, vous n'avez pas tort, le DO est extrêmement mauvais. C'est pour ça que nous voulons absolument que vous puissiez partir, que pas vous personnellement, mais tout le régime. C'est pour ça que nous voulons que tout le régime en place puisse dégager et laisser la place à quelqu'un pour que cette personne-là puisse bien évidemment changer les choses. Et nous pensons bien évidemment, et ça va choquer et énerver, que le professeur Maurice Kamto est l'homme de la situation. Et d'ailleurs, je remercie tous les communicants, les communicants des différentes formations politiques qui ont mis très mal à l'aise ce week-end les différents individus qui ont l'habitude d'attiser, qui se sont donnés pour mission d'attiser la haine tribale. Il y a un autre jeune homme à qui j'ai décidé de ne plus parler, question de lui faire une publicité, qui a dit que la réalité sociologique camerounaise, la réalité sociologique camerounaise fait que nous sommes considérés comme un État-village. Donc voilà un voyou, quelqu'un qui se dit, je ne sais pas, quelqu'un qui se dit, je termine par là, enseignant de philosophie, je ne pense pas qu'il soit fonctionnaire, ça doit être un vacataire. Moi-même, j'ai été enseignant vacataire de philosophie dans des collèges, qui se dit enseignant de philosophie, qui considère le Cameroun comme un État-village. Donc pour lui, la République est un village, doit être considéré comme un village. Vous voyez des villageois à qui on donne l'opportunité de venir parler sur les réseaux, sur des chaînes de télévision, pour dire du n'importe quoi, des médias tribalistes, des médias qui attisent la haine tribale. Donc on va dire merci à toutes ces personnes-là, pardon, le député Koupit Adamou qui a mis très mal à l'aise M. Ernest Obama, qui a tout fait pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire, et Valère Bertrand Bessala qui a magistralement mis parfait à ici le tribaliste haineux, très mal à l'aise, le gars qui, je crois, il fut une année même, c'était je crois, il y a une certaine Bonita qui se plaignait, hein, il était le violeur de Bonita. Il faut que ces gens sachent que tout ce qu'ils ont fait de par le passé, que ça va les rattraper. Nous allons ressortir ça très bientôt. Lorsque ce pays va changer, ils vont répondre de leurs actes. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur, et merci au ministre, je le dis une fois de plus, d'avoir reconnu que le DO est très mauvais. Et parce que le DO est très mauvais, il faudrait que vous et votre régime, vous puissiez partir afin que nous puissions prendre le pouvoir et changer les choses. Changer les choses.